dans le sud-ouest du département, à Pulnay. Donc ce sont les traces de morsure du loup sur les brebis. Il a pris la brebis au cou, l'a étranglée, a écrasé le larynx, et les traces de blessures qui ont été relevées laissent penser que c'était un grand canidé. Et il n'est pas exclu que c'était un loup. Voilà. On est sûr de rien, c'est-à-dire ça peut être, ne pas être. Il nous manque des éléments caractéristiques des attaques du loup. Par exemple, on n'a pas de consommation du tout. La technique de mise à mort est typique du loup. Mais normalement, un loup, quand il tue, il mange. Et là, on n'a aucune consommation. Donc, on ne peut pas affirmer ou infirmer c'est loup ou pas. On est dans l'incertitude. Il va falloir que dans les semaines qui viennent, s'il y a d'autres attaques ou qu'on puisse trouver d'autres indices de présence. Des traces, des poils, un certain nombre d'indicateurs qui permettront de confirmer que c'est bien un loup. Aujourd'hui, seules les morsures qui ont été réalisées sur ces animaux laissent penser que ça peut être un loup. Nous n'avons pas la certitude encore. Ça pourrait aussi être un grand chien. Donc ça va être sur le terrain. Donc on va tourner, voir si on trouve des indices, des traces de loup, donc les empreintes. Sur les clôtures, si on arrive à trouver des poils, éventuellement des crottes, des urines s'il y avait de la neige. Ça, c'est des éléments vraiment techniques parce qu'on peut avoir une analyse génétique. Après, ça va être s'il y a d'autres prédations. Les éleveurs nous appellent et on va aller faire des constats techniques. Si on a de la prédation, à ce moment-là, on pourra dire si c'est de la prédation type loup. Si vous voulez, un loup sort les viscères, ne mange pas les viscères, consomme de la viande, retourne, c'est vraiment caractéristique. Là, on les a pas. Donc, si on a une mise à mort type loup, et qu'on a de la consommation qui ressemble à du loup, donc on sera peut-être dans du loup avéré. Donc le fait que ça puisse avoir été un loup ouvre droit à l'agriculteur à une indemnisation du préjudice subi. Il y a 2 brebis qui sont mortes, 2 autres blessées, pour lesquelles l'agriculteur va pouvoir être indemnisé. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous allons mettre à sa disposition un dispositif de protection des clôtures pour éviter que si c'était effectivement le loup, il ne puisse avoir de nouvelles prédations au même endroit. L'éleveur, on est passé, enfin ça s'est passé relativement bien, quoi. Nous avons été, je souhaite à tous mes collègues que ça se passe comme avec cet éleveur. On vient, on fait notre constat, on est devant un fait avéré. Je pense que, alors je ne suis pas à la place de l'éleveur, il faudrait l'interroger, mais il souhaite être tranquille. Vous avez une attaque, bon, c'est pas la mort en soi. Je pense que peut-être la répétitivité est faite, si toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, vous avez des animaux qui sont mangés, ça peut être quand même, ça va apporter un trouble moral, quoi, pour le monde. De façon permanente, on n'a pas de loup. On n'a aucun endroit, les chasseurs chassent beaucoup en ce moment, personne ne nous a signalé par exemple des biches ou des cadavres de grands cervidés partiellement consommés, qui puissent laisser à penser qu'un loup est présent sur notre département. Il y a d'autres endroits, si le loup y était, en Meuse par exemple, les collègues trouvent des carcasses de chevreuil qui laissent à penser que c'est le loup. Là, personne ne nous a signalé de carcasses de chevreuil, de cerf ou de sanglier atypiques. Morts par balle, on les voit, on les trouve, consommés par les renards ou par d'autres animaux, mais là, personne ne nous a appelé à ce jour. Donc, les agriculteurs auront connaissance d'un numéro de téléphone pour appeler si jamais ils suspectent une attaque d'un loup pour qu'on puisse mener les investigations. Le dispositif de veille qui est mis en place, c'est une instance de gouvernance où nous allons recueillir les éléments et analyser avec la profession agricole, analyser avec les spécialistes de la vie du loup et de la faune sauvage, faire ces analyses pour mieux connaître ce qui se passe et prévoir les meilleures dispositions de protection pour l'avenir des éleveurs.